Au sommaire de cette édition, Rochma Christian Kaboré décharge des hauts gradés de la gendarmerie nationale de leurs responsabilités. Après l'attaque meurtrière d'Inata, l'exécutif burkinabé annonce également des poursuites judiciaires dans cette affaire. Décision issue du tout premier conseil des ministres du gouvernement Lassina Zerbo. L'identité de ces gendarmes à suivre dans un court instant. Trop d'infrastructures publiques se sont écroulées durant cette année 2021, faisant des morts et de nombreux blessés. Les contrôleurs financiers veulent changer la donne. Comment mieux s'approprier toutes ces questions, changer de mécanisme pour éviter que ces bâtiments publics ne tombent de nouveau sur des citoyens? La réflexion est menée au 23e forum des contrôleurs financiers. Plus de précision dans ce 13h. Et puis le sélectionneur Kamou Malo a dévoilé ce matin la liste de 29 étalons qui doivent rejoindre le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le 9 janvier prochain, on annonce le retour de Bertrand Traoré. Brian Dabo et Mohamed Lamine Ouattara n'ont pas été appelés par Kamou Malo. La composition complète de cette équipe, c'est pour tout à l'heure. C'était donc les titres. Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, on commence avec cette actualité sportive. Ils sont 29 étalons prêts à aller défendre le drapeau du Burkina Faso dès le 9 janvier au Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant, ils doivent passer par la phase préparatoire. Kamou Malo a rendu publique la liste de ses joueurs ce matin face à la presse. Pas de grands changements, mais Bertrand Traoré signe son retour après sa blessure. On note l'absence de Brian Dabo et Mohamed Lamine Ouattara. Et bien, dans cette liste, plus de la moitié seront donc, la moitié de ces joueurs seront donc à leur première CAN. Dans 4 jours exactement, les étalons s'envoleront pour Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis où 4 matchs amicaux sont attendus. Le point de tout cela avec Luc Palbegel. CAN Cameroun 2021, Kamou Malo joue la carte de la prudence. 29 joueurs sont présélectionnés pour la préparation qui est prévue débuter le 27 décembre à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis. Pas de surprise pour les 29 convoqués par le sélectionneur national des étalons. Bertrand Traoré, le capitaine, est de retour. Le reste, tous des anciens qui ont participé au match de préparation CAF FIFA. Brian Dabo et Mohamed Lamine Ouattara sont les grands absents. Pour l'instant, c'est une liste de 29 joueurs que nous avons arrêtés pour le stage, en tout cas d'Abu Dhabi. Alors, il s'agit de Kofi Kwaku Hervé, Sawadogo Babayoure, Ouedraogo Soumaïl et Sofiane Farid, Ninkema Kylian, Dayo Youssouf, Tabsoba Edmond Faisal, Ouattara Soumaïla, Djiga Yakouba Nasser, Kabore Issa, Yago Steve Farid, Traoré Oula Abbas, Ninkema Sournoma Herman, Malo Patrick Arnaud, Touré Ibrahim Blati, Djira Adama, Sangare Gustavo Fabrice, Ouedraogo Ismaïla, Ninkema Draman, Sempore Seydou, Sanogo Zakaria, Bayala Cyril Barros, Traoré Eric, Bande Bourema Hassan, Traoré Bertrand Isidore, Tabsoba Abdul Faisal, Ouattara Djibril Cheikh, Konate Mohamed, Botier Kwame Jean-Fiac et Ouattara Abouakar Dango. Pour moi, Bertrand, vu la qualité qu'il a, je n'ai pas de doute là-dessus. On peut me parler de la forme du moment, mais il travaille par rapport à ça. Donc pour moi, c'est un choix purement sportif. J'ai préféré, c'est une préférence simplement. Sur cette liste de Kamou Malo, 11 joueurs dont Hervé Kofi Kwaku, Bertrand Traoré, Issouf Dayo, Steve Yago, Blati Touré et Cyril Bayala sont des habitués, tandis que les 18 vont découvrir la compétition. Anciens et jeunes donc pour une équipe compétitive, c'est le menu concocté par le deuxième sélectionneur local à se qualifier pour une CAN après Drissa Malo Traoré, dit saboteur. Je ne sais pas si on construit du nouveau avec des anciens ou bien si il faut avoir le courage d'injecter du sang neuf. Alors, moi je pense que nous sommes en train d'assister à un passage de témoins. Aristide lui-même qui est assis à mes côtés aujourd'hui est team manager. C'est lui qui nous plante les 2 buts au Soudan pour la qualification de cette Coupe d'Afrique. Ça veut dire que chaque chose a son temps. Et je pense que ces garçons qui n'ont jamais goûté à une Coupe d'Afrique, il ne faut pas attendre, c'est maintenant qu'ils doivent aller goûter.
et c'est comme ça qu'ils vont acquérir l'expérience. Le critère sportif et les formes du moment ont prévalu au choix des 29 présélectionnés selon le coach. Choisir également Abu Dhabi pour la préparation se justifierait par le fait que le climat de la capitale émirati soit similaire à celui du Cameroun et que d'autres sélections nationales s'y trouvent également pour leur préparation. Des matchs amicaux sont prévus pour le 30 décembre contre la Mauritanie, le 3 janvier contre la Tunisie en attendant les confirmations des matchs contre la République démocratique du Congo et le Mali. Restons dans l'actualité de la CAN. Nous sommes jeudi aujourd'hui et comme chaque jeudi, nous proposons une rétrospective de la participation des étalons à cette prestigieuse compétition continentale. Et dans ce 13h, nous repartons en 2000 lorsque le Ghana et le Nigeria organisaient la CAN. Les étalons étaient dans la poule F où ils ont terminé la première phase sans la moindre défaite avec 10 points. Regardons ensemble dans le rétroviseur avec Madi Zongo et Romeo Koita. Après la CAN 98, où ils ont occupé la 4e place, les étalons devraient confirmer à la CAN 2000, co-organisée par le Ghana et le Nigeria. Philippe Troussier, parti à la fin de son contrat, le Burkina fait appel à un autre Français, Didier Noto, pour encadrer les étalons. Le Burkina Faso est dans la poule F des éliminatoires en compagnie de la Gambie, la Namibie et la Mauritanie. Les étalons terminent cette première phase sans la moindre défaite. Ils totalisent 10 points et un goal average de +9. Mais la Fédération burkinabé de football limoge Noto à la surprise générale. Parce que la fédération qui était en place a trouvé que le jeu n'était pas bon, ce n'était pas un football champagne comme on a l'habitude de dire. René Talman, plus connu pour ses connaissances théoriques que pratiques du football, débarque, mais la préparation du Belge ne présageait rien de bon. Les 3 CAN que j'ai eu à jouer, c'était la plus mauvaise préparation. On a eu la chance de participer à la préparation de la CAN 98. On a vu la préparation que Philippe Troussier a fait. À ma grande surprise, quand je viens voir ce désordre, donc je savais que ça allait être difficile. Logé dans la poule C, basé à Kano dans le nord du Nigeria, en compagnie de l'Égypte, du Sénégal et de la Zambie, les étalons allaient payer cash cette erreur de casting. Premier match, moi j'étais remplaçant, Célou était remplaçant, et René Talman il a aligné une équipe jeune, et nous avons perdu le premier match. Je pense que ça devait être contre le Sénégal, 3-1. Et quand il a vu que ça n'allait pas, le deuxième match, il a essayé de voir ce qu'on peut faire. Et c'était contre la Zambie. Et il m'a titularisé, il a fait rentrer Célou, les Alassane Ouedraogo. Et on a fait 1-1. Et c'est lors du dernier match qu'il fallait gagner l'Égypte pour passer. Mais il était déjà parti, on lui avait déjà limogé. Et on a brouillé, on menait 2-0, après on a perdu 4-2. Pourtant, il y avait de la place pour aller chercher le titre. S'il y avait une continuité, je pense qu'on avait toutes nos chances pour aller remporter la CAN 2000. Après cette mauvaise prestation, le duo Sidiki Diarra Joseph Kaboré a été appelé à la tête des étalons pour les éliminatoires de la CAN Mali 2002. Et dans la suite de ce journal, et nous revenons sur l'événement tragique d'Inata avec ses sanctions qui tombent, monsieur. Des gradés de la gendarmerie, le lieutenant-colonel William Kombari, commandant du groupement mobile de gendarmerie de Ouagadougou, et le capitaine Isaac Sanou, commandant de la compagnie de Manga, celui-là même qui était chef d'escadron de l'équipe chargée de relever le détachement d'Inata, sont déchargés de leurs responsabilités. Mais attention, à titre conservatoire, c'est une des décisions importantes prises hier lors du Conseil des ministres, un conseil qui annonce des poursuites judiciaires également, et d'autres points concernant les femmes dans la fonction publique ont été aussi abordés. On voit tous les détails avec Luc Pagbelgen. Des hauts gradés de la gendarmerie nationale burkinabé déchargés de leurs responsabilités par mesure conservatoire et des poursuites judiciaires en vue, c'est la suite que le président du Faso a donnée au deuxième rapport qu'il a reçu sur l'attaque terroriste meurtrière d'Inatan.
L'information est tombée à ce premier conseil des ministres du gouvernement Lassina Zerbo, dont le contenu est livré par le nouveau porte-parole du gouvernement, le professeur Alkassoum Maïga. Mais il a décidé donc de réserver une suite judiciaire à ce document-là par la saisine donc, des instances judiciaires au niveau de l'armée pour traiter du dossier. Mais en attendant, des mesures conservatoires ont été prises et donc un certain nombre d'agents ont été déchargés de leurs responsabilités. Il s'agit donc du lieutenant-colonel Kombari William, qui est le commandant du groupement mobile de Ouagadougou, qui a été relevé, et du capitaine Sanou Isaac, commandant de la compagnie de gendarmerie de Manga, qui était chef d'escadron, la gendarmerie qui devait donc faire relever le détachement d'Inata. Donc, suite judiciaire réservée au dossier, mais vous avez quand même que 2 hauts gradés ont été déchargés de leurs responsabilités par mesure conservatoire. Autre décision forte, c'est au niveau de la fonction publique où les femmes auront désormais droit à 1h30 de pause d'allaitement pendant 12 mois de retour de leur congé de maternité. Et donc, le décret que nous adoptons permet à la femme, après les 3 mois de congé, de bénéficier par jour d'une heure 30 minutes, 1h30 pour l'allaitement de son enfant. Et donc, ceci pendant 12 mois. Donc, à partir de la reprise de service, après les 3 mois de congé, la femme a droit à 1h30 par jour pendant 12 mois pour l'allaitement de son enfant. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2021, c'est pour ce 9 janvier prochain au Cameroun et le gouvernement burkinabé est solidaire du peuple camerounais pour cette fête du football africain. Le Burkina Faso qui annonce d'ailleurs une préparation de son équipe nationale dont la délégation sera forte de 55 personnes. Il y a eu des débats autour d'une prise de position du Burkina par rapport donc, au report de la CAN. Donc le ministre du Sport a relevé que ni le ministère ni la Fédération burkinabé de sport n'est mêlé à ce report-là. Et donc le Burkina reste solidaire du peuple camerounais par rapport donc à la tenue de la CAN. L'adoption du statut du Centre d'études stratégiques du Burkina Faso et un projet de rapport concernant l'évaluation du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux sont d'autres décisions de ce Conseil des ministres. Le professeur Alkassoum Maïga est le ministre qui va porter désormais la voix du gouvernement. L'ancien porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura, lui passe la main tout en lui souhaitant un vent favorable dans sa nouvelle mission qui va l'amener régulièrement à s'entretenir avec la presse. Et l'autre titre de ce 13h, c'est le 29e forum des contrôleurs financiers qui a démarré depuis hier mercredi. Les acteurs du domaine réfléchissent sur de nouveaux mécanismes en rapport avec la mauvaise réalisation des infrastructures publiques, mais aussi les procédures de passation des marchés publics. Les contrôleurs entendent ainsi mettre les bouchées doubles en établissant plus de rigueur dans l'exécution et la réalisation de ces infrastructures publiques. Roméo Koïta. Les effondrements d'infrastructures publiques sont devenus monnaie courante au Burkina Faso ces dernières années. On se souvient encore, en août dernier, de l'écroulement de la dalle d'un bâtiment en construction à l'université de Koudougou, faisant 4 morts et des blessés. Il y a aussi eu, bien avant, en mai 2021, l'affaissement du bâtiment d'une école, occasionnant le décès d'un élève et une vingtaine de blessés. Les exemples des infrastructures publiques mal exécutées sont légion et c'est à ce fléau que veulent s'attaquer les contrôleurs financiers en renforçant le mécanisme de contrôle en amont en ce qui concerne la passation et l'exécution de la commande publique. C'est tout le sens de ce 29e forum des contrôleurs financiers ouvert ce 22 décembre. Traditionnellement, notre rôle est d'assurer le contrôle et le respect donc, des textes réglementaires et législatifs dans le domaine de la commande publique. Alors, il s'agira pour nous de voir est-ce que notre contrôle est suffisant pour éviter
des infrastructures de mauvaise qualité. Si tel n'est pas le cas, c'est de voir est-ce qu'à travers une relecture donc, des textes ou est-ce qu'à travers le renforcement donc, de nos attributions, nous pouvons donc contribuer à l'érection d'infrastructures de qualité donc, pour notre pays. Cette assemblée générale, qui va durer 3 jours, sera aussi l'occasion pour ces agents de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers d'échanger sur les dispositifs et procédures de la commande publique dans un contexte de crise. À terme, ces 72 heures de réflexion devraient permettre à ces contrôleurs financiers de revisiter leur méthode de travail afin de s'inscrire dans une démarche qualité et plus rigoureuse dans leur mission de contrôle. On parle d'octroi de financement pour la réalisation d'infrastructures de qualité. La Banque mondiale est dans la même dynamique, mais cette fois sur le volet alimentaire. L'Institution mondiale a octroyé justement un financement de près de 66 milliards de francs CFA pour le projet de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest, quand on sait qu'environ 2 700 000 personnes pourraient se trouver en insécurité alimentaire entre juin et août prochain. Le financement de ce projet, en tout cas, va impacter positivement environ 4 millions de personnes. Cet accompagnement financier a été réceptionné par le ministère de l'Économie et des Finances en présence de Abdulaziz Sarré. Le projet de renforcement de la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest, qui était jusque-là rangé dans les tiroirs du ministère en charge de l'agriculture par faute de moyens, peut maintenant être lancé. La Banque mondiale vient d'octroyer un financement d'environ 66 milliards de francs CFA au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan pour sa réalisation. À terme, il devra permettre de renforcer la gestion des risques inhérents au système alimentaire. C'est un ambitieux programme et on estime qu'il bénéficiera à environ 4 millions de personnes, dont 2,3 millions au cours de la première phase, en ciblant tout particulièrement les femmes et les jeunes, les petits producteurs et transformateurs, ainsi qu'à de petites et moyennes exploitations agricoles. À terme, le programme vise également à réduire les inégalités entre les sexes dans l'agriculture et à atteindre au moins 40% de femmes. Le bilan de la campagne agricole 2021-2022 montre qu'environ 2 700 000 personnes pourraient se trouver en insécurité alimentaire entre les mois de juin et août prochain. À cela s'ajoute le déplacement massif de personnes, estimé à plus d'1 million de personnes déplacées internes du fait des crises sécuritaires. C'est pourquoi le nouveau ministre de l'Agriculture salue cette signature d'accord de financement pour ce projet d'envergure qui vient à point nommé. Et nous pensons que nous ne pouvons qu'être heureux que ces ressources-là puissent être disponibles très rapidement et pour nous permettre déjà de commencer à gérer un certain nombre de questions d'urgence. Et comme vous le constatez, cette année, la campagne agricole n'a pas été du tout ce que nous attendons. On a une baisse de production de l'ordre de 9%. Donc il y a nécessité que nous allions très vite dans la mise en œuvre de ce projet, dont l'objectif est véritablement de réduire les risques inhérents au système alimentaire et également de renforcer la base productive de nos producteurs et de renforcer les systèmes de commercialisation aussi bien au niveau national qu'au niveau de la région Afrique de l'Ouest. Cette région du pays sont concernées par le projet de renforcement de la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest, PRSA. L'Est, le Centre-Nord, le Sahel, le Nord, le Centre-Sud, le Centre-Ouest et la boucle du Monde. Lui est représentant d'une autre institution financière qui contribue aussi au développement du Burkina Faso. Il aura passé 4 années sur le sol burkinabé en tant que représentant pays de la BADS, la Banque africaine de développement. En fin de mission, Pascal Yembli a été honoré par le gouvernement. Il a reçu une distinction honorifique pour saluer le travail abattu de l'homme durant tout son séjour au pays. Des hommes intègres. Abdou Karim Mbanda et Achimed Boy nous donnent le compte-rendu de ces adieux. Après 4 années passées au Burkina Faso, Pascal Yembilin, le représentant pays de la Banque africaine de développement, fait ses adieux. Pour lui rendre hommage et saluer le travail abattu durant son séjour, le gouvernement burkinabé lui décerne une distinction honorifique, la médaille du chevalier de l'ordre de l'étalon.
Au cours de cette cérémonie sobre organisée en son honneur, amis et collaborateurs lui témoignent leur attachement. Dans le cadre de l'exercice de sa mission, Pascal Yembelin a accompli plusieurs tâches qui forcent l'admiration. Son action remarquable a permis au Burkina Faso de bénéficier de ressources additionnelles pour le financement du plan national de développement économique et social. Sous ton leadership, la BAD a financé 12 projets de développement structurants dans le secteur des infrastructures, des transports, de l'énergie, de l'agriculture, de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso pour un montant total de 352 millions d'unités de compte, soit environ 280 milliards de francs CFA. Le récipiendaire exprime sa satisfaction quant à l'accomplissement des tâches à lui confier dans le cadre de sa mission. Il salue un partenariat sans lequel certaines actions n'auraient pas été possibles. Mes premiers mots vont naturellement aux plus hautes autorités du Burkina Faso pour l'accueil fraternel dont j'ai personnellement bénéficié dans ce pays, mais également pour la gratitude, la sollicitude qu'elle manifeste à l'égard de la Banque africaine de développement. Je garde en mémoire une atmosphère où l'ouverture d'esprit et le respect mutuel ont été les maîtres mots. Cela nous a permis de toujours rester focalisés sur l'essentiel, à savoir la recherche du bien-être de la population burkinabé, en particulier celle la plus démunie. Présent au Burkina Faso depuis 2017, le désormais ex-représentant de la Banque africaine de développement repart avec le sentiment du devoir accompli. Il a également l'ambition de revenir, mais cette fois pour mieux savourer l'hospitalité d'un pays ami qu'il aura marqué positivement. Nous sommes à 48 heures de la célébration de la fête de Noël et cette année, cette fête se tient dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire, vous le savez. Dans son adresse, comme il est de coutume, à la communauté chrétienne à l'occasion de la naissance de Jésus-Christ, le cardinal Philippe Ouédraogo invite donc le peuple chrétien et non à respecter les consignes de lutte contre la Covid-19, mais aussi de rester en union de prière pour que revienne la paix au Burkina Faso. La sobriété doit être de mise durant toute cette fête de fin d'année et l'Église catholique a réaménagé son programme afin que la messe du 24 décembre finisse avant minuit. On écoute ensemble l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Philippe Ouédraogo. Chers fils et filles de l'Église Famille de Dieu à Ouagadougou, dans la perspective des fêtes de Noël et du Nouvel An, je voudrais souhaiter à tous et à chacun d'heureuses et saines fêtes et aussi vous communiquer des consignes utiles. Tout d'abord, durant la période des fêtes à venir, nous sommes invités à tenir compte de la situation difficile que traverse notre pays et à rester en communion avec la nation tout entière, actuellement éprouvée au double plan sécuritaire et sanitaire. Ensuite, nous sommes invités à rester vigilants, aussi bien au niveau sécuritaire que sanitaire. En effet, c'est la période où le grand banditisme sévit à travers les braquages. Prenons donc les précautions nécessaires. Et ensuite, vous le savez, la pandémie de la Covid-19 n'est pas encore derrière nous. Alors, restons tous mobilisés. En outre, concernant les horaires de nos célébrations liturgiques et des différentes rencontres spirituelles, des dispositions nécessaires doivent être prises pour que tout se termine en temps opportun, afin que les uns et les autres puissent rentrer chez eux avant minuit. Ainsi donc, il est recommandé de commencer les célébrations au plus tard à 20h pour être sûr de finir à temps. Enfin, mettons l'accent sur la prière et l'attention à tous ceux qui souffrent, plutôt qu'aux réjouissances populaires. Chaque communauté ou association ou mouvement, chaque famille,
chaque personne est invitée à faire preuve de sobriété, de compassion et surtout de solidarité envers nos frères et sœurs souffrants, les déplacés internes, les familles endeuillées, les personnes blessées, les prisonniers, les malades, etc., etc. En nature ou en espèces, individuellement ou communautairement, prenons quelque chose de nos réjouissances, des fêtes, pour manifester notre solidarité et notre amour, tout en appelant à rester vigilants et à observer les précautions d'usage recommandées. Je vous invite tous à rester en union de prière avec et pour notre nation. À tous et à toutes, fructueuse célébration, bonne et sainte fête de Noël et de Nouvel An 2022. Dieu vous bénisse et bénisse le Burkina Faso. Pour les élèves et les nouveaux bacheliers, c'est une nouvelle qui pourrait vous intéresser avec ce nouvel outil dénommé Repère Magazine. C'est un web magazine qui donne un répertoire de nouveaux établissements supérieurs et les filières de formation aux nouveaux élèves ou aux étudiants. C'est une initiative de l'animatrice Stéphanie, qui est bien sûr copromotrice de cet outil. Il est question ici de permettre à ces jeunes élèves de faire un bon choix sur leur future profession. Découvrons ce magazine lancé ce mercredi avec Madina Sino. Repère Magazine se présente comme un guide d'orientation pour susciter des vocations. Accessible sur la plateforme www.reperemagazine.com, ce nouveau web magazine propose aux élèves un répertoire des établissements supérieurs au Burkina Faso et les filières de formation disponibles. Repère Magazine, c'est également un cadre d'échange et de formation des élèves à travers des activités telles que des ateliers d'orientation, des forums workshops de métiers, des conférences élèves-parents et des journées de futurs bacheliers. L'idée étant de permettre aux élèves de mieux choisir leur profession. L'idée, c'est en fait de vraiment permettre à chaque élève de se poser la question, parce que souvent on ne se rend pas forcément compte, mais quand on est élève, oui, il faut ramener les bonnes notes et faire plaisir aux parents, mais il faut aussi se projeter et penser à son avenir. Et notre objectif, c'est justement de dire aux élèves, ce n'est pas trop tôt, il n'est jamais trop tôt de penser à qu'est-ce que je vais faire plus tard. Ce n'est pas juste une question à laquelle on répond et puis on passe à autre chose. Chaque chose que l'on fait au quotidien nous rapproche ou nous éloigne de notre ambition, et plus tôt on le sait, mieux c'est. Selon les promotrices, Repère Magazine vient en soutien aux structures publiques d'orientation scolaire telles que le CIOSPB et la DIOSPB. Le CIOSPB qui salue d'ailleurs cette initiative de l'animatrice Stéphanie Zongo et de ses camarades. Vous savez, l'orientation, c'est quelque chose d'important. Quand on parle orientation scolaire et professionnelle, parfois on voit simplement le fait de choisir une filière, choisir un métier. C'est vrai, c'est savoir choisir, mais ce n'est pas des choix hasardeux. Donc, c'est des choix qui doivent être réfléchis. Et donc, pour que ces choix soient réfléchis, il faudrait avoir suffisamment d'informations sur les différentes offres. Et donc, nous pensons que Repère Magazine vient donc contribuer à cette information, vient contribuer à cet espace d'échange avec des professionnels de l'orientation. Repère Magazine répond à un manque, je crois. Et c'est bien à propos que ce magazine-là arrive, parce que nos enfants, nos jeunes frères, nos jeunes petits frères, nos jeunes petits-enfants, ils doivent vraiment chercher à avoir de bons repères, ne serait-ce que sur le plan de leur instruction. Après le lancement officiel de Repère Magazine intervenu ce 22 décembre, le calendrier des activités de 2022 a également été dévoilé. Les grandes activités sont attendues en février et en juin 2022. Il s'agit notamment du 2e forum des métiers et de la première journée de futurs diplômés. Des conférences dans les établissements sont également attendues 2 fois par mois sur inscription. Et pour terminer cette édition, Canal+ Burkina Solidaire des orphelins, l'entreprise a mis en place un projet dénommé Orphée qui vise à redonner le sourire aux enfants vulnérables dans les orphelinats. Et c'est l'orphelinat de Zignaré qui a été le premier bénéficiaire des dons entrants dans le cadre de ce projet. Madina Sinou, que nous retrouvons. C'est un projet porté par l'entreprise Canal+ Burkina. Dénommé Orphée, il vise à redonner le sourire aux enfants vulnérables en réhabilitant un certain nombre d'orphelinats au Burkina Faso. L'orphelinat Wendabo de Zignaré a été le premier bénéficiaire de ce projet.
Au regard de son impact sur les enfants, Canal+ Burkina entend rééditer l'exploit. On a fait le premier don d'un orphelinat à Zignaré, on était très bien accueillis, on a donné évidemment de la nourriture, des espaces ludiques et culturels, et ce projet sera continué tout au long de l'année 2022, comme on l'a rappelé, avec plus d'apports dans plus d'orphelinats, de manière à couvrir le plus d'orphelinats possible au Burkina Faso. La générosité de Canal+ Burkina se manifeste également envers ses abonnés. Pour les fêtes de fin d'année, une caravane d'animation va sillonner du 17 au 26 décembre 2021 les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Tenkodogo, afin de permettre aux populations de ces villes de bien terminer l'année en compagnie de plusieurs étoiles montantes de la musique burkinabé, dont Kayawoto, Amzi et Greg, le Burkinbila. Et voilà, c'est donc ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour notre session d'information à la même heure, à 13h. Restez avec nous, les programmes se poursuivent sur BF1. Vous faites toujours bien de nous suivre. Bel après-midi.